thinking too loud, wishing you well. I'll just quit drinking, or that's what I'll tell you. Or that's what I'll tell you, that's what I'll tell you. I'm overthinking, I'm overthinking. I'm a sad boy, wow that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. Never said it, never meant it. Nobody quite like you. Never arrived, even though all you said is all we need is time. Yeah. Never arrived, even though all you said is all we need is time. Bonsoir, bienvenue sur Scala Games. Au programme du jeu, des débats sur l'actualité et des interviews, nous découvrirons dans la deuxième partie de l'émission le festival Gondreville et Ludique avec Mickaël Silvetti, président de l'association, et Thibaut Gruel, responsable des magasins La Caverne du Gobelin et partenaire du festival. On va commencer comme d'hab par un petit jeu. Laissez la roue se lancer. Ça tombe sur un vrai faux. Vous êtes chaud? Allez, c'est Ouais, parti. toujours chaud ici. C'est parti, ce sera plus Ce facile. soir, je suis accompagnée de Elsa et Félicien qui vont donc s'affronter sur le vrai ou faux. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous donner des petites anecdotes et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou faux. Ok. On commence par la première. Donc, au Brésil, 2019 personnes se sont réunies pour réaliser le plus grand parcours de dominos de matelas humains. Vrai ou faux? Vrai. Oh, moi, je dirais vrai, ce serait drôle. Ah, ce serait giga drôle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a les images. Donc ça, c'était l'ancien record qui a été fait. On n'a pas trouvé les vidéos, mais c'est incroyable. J'ai envie de le faire. Qui a eu l'idée de se dire, bah, YOLO, les gars, on fait un domino géant, on a chacun un matelas. Et surtout réussir à ce que Ouais, tout à le monde force, ça tombe doit et faire tout, mal. Oh, je vois les gens, je suis là en mode, oh les pauvres. Mais ça doit être génial, genre. Il faut déjà trouver tous les matelas. Bah ouais. Tu fais un partenariat avec Ouh, les literies. c'est ça. Bam, 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 bam. Ah, ça tombe bien, hein. Ouais. Moi, je me mets devant, tu te mets derrière. Bah non, en fait. On passe Je à la me trompe. suivante. Alors, Robert English, Thomas Ellis, Joe Summers et William Beatty détiennent le record du monde de la plus longue partie de Monopoly. Elle a duré 36 heures, 12 minutes et 48 secondes. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Eh ben, c'est faux. Ils détiennent le record du monde de toilette motorisée le plus rapide avec une vitesse maximale atteinte de 113,531 km/h. Mais comment on peut savoir ça? Ça se devine pas. Voilà, donc voilà, on le voit là sur Mais qui fait une course de toilette? C'est trop bien, ça. Mais qui fait une course de toilette? Moi, Ah bon? quand je mange épicé, La régie. En PLS. ah, Félicien qui prend de l'avance. toujours. Avant de vendre des jeux vidéo, Nintendo a vendu du riz à cuisson instantanée. Vrai ou faux? Faux. Oh, j'ai le Ça doute. se mais- Ça se trouve, ils ont vendu un autre truc, tu vois, c'est comme la course de Moi, toilette. alors moi, je dirais faux, mais ils ont vendu des cartes à jouer. Des cartes genre d'Amora. Ouais. Ouais, c'est vrai, au début, ils ont commencé à vendre des cartes de jeu et se sont dit, bah, pourquoi pas faire de la cuisson instantanée du riz. Du coup, ils ont développé des petits produits où tu cuisines instantanément du riz. Mais ça n'a pas marché, donc ils ont très vite laissé tomber. Mais voilà. Ça fait Le partie rapport du entre les marché. cartes et le riz, Genre là, franchement, aucune c'est la idée. question en fait. Voilà. Donc du coup, ouais, non, c'est vrai, ils ont fait du riz à cuisson instantanée. D'accord. Ok. Il y a Brian Berg qui détient le record du monde du plus grand château de cartes avec 218 792 cartes empilées. Oh, vache. Voilà l'homme à l'écran. Il est BG, hein. Est-ce que c'est vrai ou faux? Allez, on va T'as dit partir combien de sur chiffres? vrai. C'est quoi le chiffre? 218 C'est 000 et des brouettes. 218 792 cartes. Moi, je pars sur un vrai. Hein. Ce serait un truc de dingue. Mais
Moi, je Il y a dis, des trucs improbables. je dis faux, je dis le contraire de toi, je voyais des points faux. Et là, c'est vrai. Allez! Ce château représente l'hôtel Venetian de Macao. Il a mis 44 jours pour construire cette structure avec pas moins de 4052 jeux de cartes. Et là, la Voilà, dernière, il y avait voilà. un coup de vent. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il a fait pour pas avoir de casse, de coup de vent. C'est impressionnant du coup. J'ai cassé Ouais. le micro. The Legend of Zelda, The Legend of Zelda, la fantasy d'Hyrule est le premier jeu vidéo sur console sorti à l'international à inclure un système de sauvegarde. Vrai ou faux? Je dirais faux. Ouais. C'est vrai. Ah, Et ouais, donc du coup, il y avait une pile en lithium qui permettait d'enregistrer sa progression dans le jeu. ok. Pas mal. Du coup, ça fait 3-2 pour Félicien. Petite avance. Alors, cet homme détient le record du monde du Rubik's Cube réalisé le plus rapidement. Il lui a fallu seulement 7 secondes 4 pour en venir à bout. Vrai ou faux? 7 Faux, je crois secondes. que c'est moins. Mais pourquoi tu me piques la réponse à chaque fois là? Et tu réponds toujours en premier. Bah, t'as qu'à répondre plus vite. Moi, du coup, je dis Bah, j'ai vrai. compris qu'il fallait être plus rapide, donc t'as qu'à réfléchir. Et ben, la réponse est en image. Ça se fait. Et voilà, c'est faux, il détient le record du monde du plus grand nombre de rotations suspendues à une perceuse électrique en 1 minute, avec 148 tours. Et du coup, on a le record du monde du Rubik's Cube ou pas? C'est aux alentours de 3 secondes. Ah, voilà. Ouais. Non, J'avais mais double raison. tu sais ce qui m'énerve, c'est que t'as répondu faux en disant c'est moins de temps. Et faux parce qu'en fait, il fait une perceuse. Je peux pas deviner qu'il faisait une perceuse, genre. C'est la dernière question qui va vous départager. Oh, ouais. C'est la balle de match, il y a trop partout. Lors de sa visite en Pologne, Barack Obama, qui était donc encore président des États-Unis, s'est vu offrir de la part du Premier ministre polonais un exemplaire de The Witcher 2. Vrai ou faux? Ouais. Non. Et bah c'est vrai. Let's go. C'est vrai. J'aurais pu prendre ma revanche pour une fois. Ouais, c'était serré. Donc victoire de Félicien, 4-3. Bravo. Mais qui offre ça à un président? Bah, un geek. Non, le jeu, il est développé en Pologne, alors je pense que du coup... C'est des projects. Voilà. Mais moi, je savais pas, monsieur. C'est des projects qui a fait The Witcher et qui a failli couler. Mais heureusement, The Witcher 3 est arrivé. C'est vrai. Alors, sur cette victoire, on va passer à l'actualité. On commence avec Lego 2K Drive qui sera disponible le 19 mai sur console et PC. Donc, il propose une panoplie de véhicules avec des voitures tout-terrain, des supercars et même des bateaux. Il sera possible de construire le véhicule de ses rêves avec un choix de plus de 1000 pièces différentes. Dans ce jeu, le joueur pourra explorer le monde de Brickland, participer à de nombreuses courses, jouer à des mini-jeux, relever des défis, mais aussi collecter des objets et en détruire. Un jeu de voiture Lego, est-ce qu'on match ou on next? Il y a même du Star Wars Lego, donc on match. C'est vrai, oui. Voilà, vous avez des exemples de voitures et de gameplay. En vrai, ça a l'air giga cool. Enfin, moi, j'ai joué à plein de jeux Lego, classique Star Wars. J'ai fait un peu Harry Potter. J'ai fait Lego Rock Raider. J'ai fait un autre jeu de course Lego. Incroyable. Franchement, quand j'étais petite, je passais ma vie sur ce genre de jeu. Et là, en plus, on peut construire ses propres véhicules. Enfin, Ça laisse libre choix à ta c'est créativité. trop cool. On va faire des burgers. On va faire des toilettes. Ah, on va faire la course de toilettes. On peut faire des fourmis aussi. Super. Un véhicule fourmi. Avec des pattes. Faire comme ça dans le véhicule. Et en plus, les Lego, ils sont comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Parfait. C'est bon dans le thème. Mais non, ça a l'air vachement... ça ressemble beaucoup à The Crew, mais en version Lego, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec plein de possibilités. Franchement cool. Exactement. Hein. Ouais, c'est un bon jeu qui va sortir. C'est au jeu de société. Donc il y a Ayai Avocado qui est disponible. Donc c'est un mélange entre le jeu de cartes et la balle au prisonnier. Le but du jeu, c'est d'essayer de rassembler des cartes identiques le plus rapidement possible et plus rapidement que vos adversaires. Et vous serez amené à esquiver ou à lancer d'adorables avocats en mousse sur vos adversaires. Vous perdez des points si vous vous faites toucher par les avocats. Et ce jeu peut également se jouer comme extension de Ai Ai Burrito, ce qui permet de débloquer un nouveau jeu avec 4 munitions.
Vous en pensez quoi de ce jeu? Ouais, quand il faut balancer des choses aux gens, j'aime bien. Encore mieux que le Jungle Speed. Tu Mais peux là, c'est en balancer un. mousse. Tu vois, c'est pas drôle quand c'est en mousse. Oui, Que ce mais soit. c'est pensé en fait parce que tu peux le balancer dans ta maison. Et du coup, c'est pour pas casser les vases de mamie Ah ouais, ou non, mais tu je pense vois. que même là, vaut mieux éviter. Faut bien tout ranger avant. Après, si tu lances fort, je pense que même en mousse, ça fait mal. Non. Bah si, regarde un ballon en Ça va, mousse. t'es gentil. Et moi, je vois le petit neveu là de 5 ans. Il dit ah comme ça là. Oh, mais t'es C'est les violent. par terre. Il va régler ses comptes. Oh la violence. Et Sortez-moi de là. et qui coûte cher en anniversaire. Alors en plus, si on le laisse jouer avec des trucs en mousse, non. Je vais le défoncer. Là. Ah, tu peux choisir les burritos sinon aussi. Tu préfères les avocats ou les burritos? Moi j'ai regardé les burritos, ils sont mignons, hein. Ils ont Ouais, des les deux. arcs-en-ciel en plus et tout. Ils sont trop Les kawaii. deux, ouais, sont très mignons. Kawaii, na kawaii. Mhm. J'aime pas les avocats. Voilà, je le dis, j'aime pas les avocats. Les avocats à manger ou les avocats Qui nous défendent. Ouais. C'est marrant ça. Mhm. Mais non, c'est pas dans le next. D'accord. La violence. Super. Ouais, non, je trouve ça vachement fun. En plus, l'idée de genre, t'as un jeu de cartes. Tu dis, ouais, non, le jeu de cartes, ça suffit pas. On va s'amuser à lancer des trucs sur les gens en pleine partie comme ça. Ah, ça peut être marrant. Ouais, ça a l'air un très bon jeu à tester. On va partir sur un truc un peu plus folklorique. Il y a une star de la chanson française qui réalise la BO francophone du film Donjons et Dragons. Donc, il s'agit de la chanteuse Mylène Farmer avec le titre L'Emprise qui apparaîtra dans les films d'une quinzaine de pays. Donc, le film Donjons et Dragons, il s'ancre dans la mythologie et l'univers de ce jeu, tout en proposant une histoire originale. Il sort au cinéma le 12 avril. Donc, je vous laisse écouter un extrait de la BO. Que l'amour est plus fort que tout, que ce soit rouge ou noir, que l'amour est plus fort. Elle est pas encore sous tombe. Mais elle est immortelle. Regarde ça. Elle est immortelle. Elle peut pas mourir. Ça n'existe pas la retraite chez elle. Non. Jusqu'au bout. Ses cheveux, c'est Elle va nous comme enterrer. sa première jeunesse. Sa tête, c'est sa première jeunesse. Enfin, tu sais, la crème, hein, ça existe, Ça fait hein. des miracles. La crème entière, aucun lifting là, tu Ah, vois c'est bien. pour ça que t'es comme ça. Mm. Je comprends mieux Mais j'ai maintenant. 90 ans en réalité. Et puis, ça conserve. J'ai encore touché le micro. On fait de la SMR maintenant. Ah, ça y est. Non mais le flash sur le téléphone. La bougie. Je cautionne pas ce qui se passe. Hein. J'ai pas dit que j'ai mis Mylène Farmer. Tiens, prends la bougie. Regarde, fait. Voilà, c'était un extrait de la BO, vous en pensez quoi? Il y a quelque chose. Hein. On sent qu'il y a une volonté. Oui, c'est vrai, oui. Après, moi, je trouve la voix match plutôt bien. Enfin, j'avais vu la bande-annonce avec les images et tout, et sa voix, je trouve que, enfin, ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai que bon, bah, Mylène Farmer, Bah, tu c'est me- revu et revu, c'est tu me dis remix. un Donjon et Dragon, je m'imagine un truc comme Seigneur des Anneaux, tu vois. Ouais, mais sa voix douce comme ça fait un peu aventure, épique, je sais pas. Sentimental, Ouais, profond. Mmh. ouais, c'est ça. Je suis ronchon. Et pas convaincu. Ma bout alors, qu'est-ce que je te dis? T'aurais mis qui à la place? À la place, tu mettais pas une Rammstein. française. Rammstein. En vrai, ça peut le faire. Hein. Rammstein, oh ouais. Ah, ça y est, il est en train de rêver. Avec la petite perruque rousse de Mylène. Oh, parfait. Il a déjà fait le chanteur. Il a fait un projet solo avec des perruques. Ah voilà, Ah oui, nickel. j'ai déjà vu, ouais. Ce serait spécial quand même. Mais on est dissident là, Sidant. Sidant. Sur le sujet. On sort du sujet. Non, voilà, Je donc, tente des blagues. donc ça sort le 12 avril et donc vous pourrez aller écouter Mylène Farmer au cinéma. Super. Sur grand écran, là. Sur Mylène. grand écran, Ouh, ouais. Hâte de la 12 voir. avril, bon anniversaire mon frère. Voilà, petit message de passage. On va faire la suite. Donc il y a Yellow qui propose 2 nouvelles localisations pour le jeu Break In avec les opus Tour Eiffel et Chichen Itza.
Donc ce sont des jeux ayant un concept d'escape, mais le but c'est pas d'entrer dans le lieu. Non, le but pardon, c'est d'entrer dans le lieu plutôt que de sortir, ce qui est plus habituel dans les escapes. Donc il y a la version Tour Eiffel qui nous plonge dans l'histoire secrète de la Dame de Fer qui domine la ville depuis 1889. Le but est d'aider Gustave Eiffel à sauvegarder ce monument dont certains veulent se débarrasser. Et dans Chichen Itza, il nous propose un voyage dans l'Empire Maya à la découverte de ses trésors et de ses secrets. La durée moyenne d'une partie, ça dure environ 120 minutes. Vous en pensez quoi de ces jeux? 2 heures. Déjà, ouais, c'est hyper long. Déjà, enfin, 1 heure, ça aurait été bien. 2 heures, c'est énorme. Ah, t'es plongé 2 heures dans l'univers des jeux. Ouais. Bon, après, d'un côté, les Monopoly, c'est pareil. Enfin, c'est 3 heures les parties. Là, donc, c'est un escape game-like, donc ouais. c'est 1 heure, tu vois. Ouais, mais du coup, ça me choque pas tellement. Et puis, en fait, si t'es plongé dans le jeu, pourquoi pas 2 heures? Après, franchement, je le connaissais pas. Enfin, j'ai vite fait entendu parler du jeu, mais j'ai jamais joué. Donc, je sais pas. Mais ça peut être sympa d'avoir plusieurs endroits comme ça. Je sais pas quel endroit il y a d'autres ou pas. Pour l'instant, il y a que les deux là. Ok, il y a que les deux là. Ouais, Yellow, il est ressorti. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que c'est en 3D. Ouais. T'as la petite tour Eiffel ou le temple Maya qui est en 3D, donc ça rapporte du volume et je trouve que le design il est vachement sympa. Ouais, puis en plus, on peut un peu plus plonger dedans, quoi. C'est ça, ouais, t'es plus plongé dans quand même cool. l'univers. Sympa. À tester entre potes un soir de Nouvel An. Ouais, quand la soirée est très longue. Ouais. Et en plus, du coup, le principe c'est d'y entrer. Voilà, je trouve ça super original pour un escape, parce que Ouais. d'habitude tu dois sortir Mm. et donc là, réussir à rentrer dedans, c'est chouette. Il faut réussir à sortir après ou pas? Ça, t'as Juste, 120 tu minutes. rentres et puis c'est tout. Il y a des petits secrets sur les Mayas, des secrets avec des dieux à trouver. Enfin, t'as des petites quêtes. D'accord. Ouais, non, ça a l'air sympa à tester. À voir. Pour finir, on va finir sur Counter-Strike 2, qui est dévoilé. Donc, il s'agit d'une mise à jour majeure de Counter-Strike Global Offensive, dont le but est de moderniser le jeu. Donc, toutes les informations n'ont pas encore été annoncées, mais on pourra s'attendre à une amélioration visuelle et sonore. L'interface sera également entièrement repensée. Au niveau des cartes, certaines se verront améliorer leur lisibilité et leur éclairage, comme Dust 2, et d'autres auront de meilleurs reflets au niveau de leur surface. Et certaines cartes seront aussi entièrement revues, comme Overpass. Donc, cette mise à jour, elle sera téléchargeable gratuitement au courant de l'été. Pour vous, cette mise à jour, c'est une bonne idée ou c'était préférable de faire un deuxième jeu? Bon, Counter-Strike, c'est mon jeu de cœur. Et je trouve que, alors du coup, oui, la communauté est séparée dans les deux parties. Dans la partie oui, il fallait pas faire ça. Dans la partie oui, il faut faire ça. Et moi, je dis oui, il faut faire ça, il faut l'innovation. Parce que c'est le moteur en fait qui change. Donc c'est Source 2 qui arrive. Source 1, ça existe depuis 99. Mm. Donc il faut faire un peu de ménage sur Source 1. Et j'ai vu des vidéos parce qu'il y en a qui ont testé la bêta. Et j'ai pas eu l'accès à la bêta, du coup, je suis un peu énervé. Mais il y a aussi toute la mécanique des grenades qui est pas mal aussi. Ouais, il va y avoir Ou, plus de fumée. C'est ça, en fait, les fumigènes maintenant, avant, c'est juste voir un écran, comme ça, tu pouvais pas voir à travers. Maintenant, les fumigènes, tu peux te tirer dessus, t'as une petite zone qui se dégage, donc tu peux voir derrière la fumigène. Si tu balances une grenade, la fumigène, elle sort et tu peux te tirer dans le tas. C'est vachement intéressant, ça change la mécanique du jeu. Et après, tu l'as dit, les couleurs qui changent, la luminosité qui change, ça, c'est super intéressant parce qu'on voyait rien du tout. Et ouais, moi, je trouve que c'est pas mal. Bah moi, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Enfin, parce que je suis pas une joueuse de CSGO de base. Mais je me dis que ça peut être bien pour ceux qui ont vu et revu le jeu d'un côté, que ça soit... Enfin, il y a plein de jeux comme ça qui ont été refaits et mis à neuf avec des nouvelles fonctionnalités et tout. Donc pourquoi pas CSGO, quoi. Enfin, ça fait tellement longtemps que c'est là. Il y a Ouais, c'est vrai. tellement de joueurs dessus. Bah, je pense que ça peut que faire du bien, quoi. Mais... Ouais, surtout qu'ils gardent quand même certaines cartes d'origine. Mm. Ils ne s'amusent pas à tout changer. Tu as vraiment une évolution en fonction des cartes. Et donc, il y en a qui vont pas vraiment bouger et il y en a qui vont complètement être faites. Donc, ça, justement, ça apporte de la nouveauté et aussi, tu peux aussi de la nostalgie en gardant les anciennes cartes. Ouais, et puis garder un peu ses repères, quoi. Parce que Ouais. c'est vrai que si on change du tout, on est là, on est où? Ouais, c'est ça. Faut se repérer de nouveau dans les cartes, mais... Non, oui, après, s'ils changent tout, c'est plus le même jeu. Mais là, du coup, Mm. ils veulent garder le même jeu. Et du coup, l'info aussi, c'est que en mai, il y aura le Major à Paris, la grosse compétition mondiale. Elle sera encore sur Counter-Strike Go. Et après, il n'y aura plus de Major sur l'année et ça reviendra en 2024 sur le CS2.
Donc ils laissent, parce que de base il y a 2 majors par an, et là ils en enlèvent un pour laisser le temps aux joueurs pro de se mettre sur CS2. Ouais, de se former. Ouais, Mm. parce que du coup, ça arrive que cet été, donc Ouais, donc il n'y aura pas de major en octobre, novembre à Rio, par exemple. normalement. Ok. Il faut laisser le temps aux joueurs de tout découvrir. Mm. Voilà, c'était la fin de l'actualité. Donc on va vous laisser découvrir l'interview de Gondreville et Ludic et découvrir ce festival. Bonjour Mickaël et Thibaut, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. On Bonjour. découvre l'île du Saucy de Metz. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Je sais pas qui c'est qui veut commencer. vas-y Thibaut, commence. Ok, moi je m'appelle Thibaut, comme vient de dire Michael. Donc je suis le dirigeant d'un magasin qui s'appelle la Caverne du Gobelin, qui est implanté à Metz et un petit peu ailleurs en Lorraine, et de magasins de jeux, voilà, de jeux de société. Et je pense que ça peut être une première chose dans la présentation. C'est pas mal. Et donc, Michael Silvetti, organisateur du festival Gondreville et Ludique, qui va se dérouler les 1er et 2 avril à Gondreville entre Toul et Nancy. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le festival? Alors, le festival, il faut imaginer une salle des sports, donc avec dimension d'un terrain de handball. Et en fait, on investit cette salle tout un week-end pour simplement y mettre du jeu de société, du jeu de plateau. Alors, on a plusieurs espaces qui sont délimités. Donc, 6 espaces différents. Il en faut pour tous les âges, hein. Le jeu de société, nous, on va pas de 7 à 77 ans, mais on va de 0 à 99 ans sur ce qu'on Ah met ouais, en ça place. commence très tôt. Ça commence très tôt, donc on a une zone dédiée aux 0-3 ans, en fait, où là, alors, il y a surtout des jeux d'imitation avec la poupée, la dinette, la cuisinière, et les premiers jeux de société également. Ensuite, on a une zone pour les un peu plus grands, les 3-8 ans. Alors là, avec du vrai jeu de société, parce que ça y est, à 3 ans, on s'est lancé un dé, déplacé un pion et tout marche bien. Et puis on aime bien manipuler, etc. à cet âge-là également. Donc il y a plein de jeux qui sont autour de ça, avec un maître mot à cet âge-là, la coopération, parce qu'on n'aime pas perdre. Oui, ouais, c'est vrai, effectivement. Et donc on essaie d'éviter les crises au milieu de la salle pour que les parents se sentent mal à l'aise. Ensuite, une zone famille, avec des jeux familiaux. On va aussi mettre des jeux d'ambiance, hein, ce qu'on aime bien faire quand on est étudiant le soir, quand on a bu un peu trop d'eau et où tout le monde rigole. Donc on a ce type de jeu-là également, et puis des jeux familiaux un peu plus poussés, où là, on va commencer à réfléchir un peu plus, et les enfants vont adorer battre leurs parents à ces jeux-là. Et puis après, une zone expert. Alors là, on va sur du jeu beaucoup plus compliqué, Poussé, ouais. beaucoup plus poussé, avec des règles. Alors ça veut pas dire qu'ils sont plus compliqués, mais en tout cas, de par leur durée de jeu, en tout cas, ils vont être beaucoup plus longs. Et puis la durée d'apprentissage des règles va être aussi un peu plus longue. Voilà, donc ça, c'est les 4 zones principales. Il y a une zone qu'on monte cette année, c'est la zone duel. Donc ce Ok. sont des jeux typiques pour deux joueurs et qui ne se jouent qu'à 2 personnes. Alors pourquoi on monte cette zone-là? Parce que le jeu en duel, le jeu de joueurs est en pleine expansion en fait, hein. Ouais, il y a beaucoup d'éditeurs qui sortent maintenant des versions spéciales pour justement jouer à deux. Voilà, donc soit des rééditions de jeux qui existaient et qui vont mettre à 2 joueurs, hein. On a des grands classiques comme Seven Wonders qui est passé en duel, Splendor qui est passé en duel, Mm. Tokaido qui est passé en duel, et puis des jeux qui ne sortent vraiment que pour 2 joueurs. Donc on présentera par exemple District Noir, qui est un super jeu de cartes à 2 joueurs. Également Dice Throne, qui est un jeu de dés à 2 joueurs, édité par Lucky Duck Games. Plein d'autres, alors je ne vais pas vous citer tous les jeux qu'on a. Et puis une toute dernière zone, qui est la protozone, dont on reparlera un peu plus tard, j'ai vu dans votre déroulé. Et puis, allez, je vous en rajoute une quand même, parce que c'est comme quand on joue, on dit une dernière partie et puis on en refait une après. Donc on aura aussi une zone avec des jeux Smart Games, donc des jeux qui rendent intelligents.
Donc là, c'est des jeux pour un joueur, en général, qui sont des jeux de logique, puzzle, Ok. avec des défis en général. Et donc là, l'idée, c'est de réussir le défi qu'on nous donne et puis de passer au niveau suivant. Voilà à peu près toutes les zones qu'on a sur le rez-de-chaussée, sur la plateforme centrale, on va dire, dédiée aux jeux de société. Ok. Maintenant, on n'a pas que ça. Au niveau du festival, on est dans une salle de sport, donc on a des vestiaires, des petits recoins qu'on va investir également pour présenter d'autres choses. Donc on aura du troll ball, dont on reparlera un peu plus tard, il me semble. Donc je vous expliquerai ce Exact. que c'est. Là, on crée un petit horizon d'attente pour les auditeurs ou les téléspectateurs pour qu'ils ils vont aller chercher sur Internet ce que c'est, mais ils sauront tout bientôt. On va également avoir un espace jeu de rôle avec de l'initiation au jeu de rôle. Mm. Et puis également un espace pour des tournois, parce qu'on va faire des tournois de jeux de société également. Alors, le but, c'est pas d'être dans la compétition, mais c'est de passer un temps avec des D'échanger, personnes ouais. qui sont pas forcément de notre sphère amicale pour découvrir d'autres personnes. Voilà, Tout en s'amusant, c'est ça. tout en s'amusant. Donc, tu as parlé de jeux de rôle. Est-ce que peux nous citer des jeux de rôle qu'on va pouvoir trouver sur le festival? Alors, sur le jeu de rôle, on va se cantonner au jeu de rôle, au seul et unique jeu de rôle, en tout cas le plus connu, qui est, petit test, monsieur Thibaut, Donjons et Dragons, Donjons j'imagine. et Dragons. Ok. Bravo. Ouais. Ouais, mais c'est le jeu de rôle mythique. Voilà, Exact. c'est un des premiers. Je sais pas si c'est le tout C'est premier. oui, C'est le c'est le premier. premier jeu de rôle. Enfin, en tout cas, c'est le premier jeu de rôle édité. C'est l'emblème, on va dire, du jeu de rôle. C'est vraiment celui qui a fait connaître cette pratique et qui a, enfin, je veux dire, généré énormément d'adeptes. Il y a eu plusieurs versions du jeu, mais vraiment, Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle, le premier et celui qui représente vraiment toute cette activité. Après, il y en a eu plein d'autres, mais c'est vrai que Donjons et Dragons reste le premier. Ouais, puis c'est aussi un qui a un système de, de réalisation de jeux de rôle avec les points, le dé, etc., qui est repris dans plein d'autres jeux de rôle qui reprennent la même mécanique, c'est ça? Moi, je suis pas trop jeu de rôle, en fait, j'en fais pas, mais c'est à peu près ça, Thibaut, c'est ça? Oui, 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 enfin, ouais, il reste, enfin, bon, il y a eu énormément de jeux de rôle qui ont été créés, mais celui-là est vraiment celui qui est à la pointe. Il est souvent imité. En plus, les univers, un univers médiéval fantastique, c'est quand même l'univers le plus populaire. Ouais, c'est l'univers le plus populaire. Puis il a un système assez simple et surtout, actuellement, il y a des boîtes d'initiation qui sont très faciles à prendre en main, très peu chères, et puis donc ce qui fait qu'on peut y jouer. Enfin, c'est celui qui a toujours innové qui a toujours été à la pointe, qui a toujours innové, qui a toujours su se remettre en question. Après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est assez simple. On lance un dé, on rajoute un bonus, on doit dépasser un seuil. C'est souvent comme ça que ça se résout, les affaires. Après, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent bien ce que c'est que le jeu de rôle ou Ah, pas. il y en a qui doivent connaître, hein. Ouais, il y en Donjon, a qui. il y en a qui doivent jouer même. Ouais, ça marche, ok. Donc, non, non, mais c'est vrai que, en tout cas, pour s'initier, ils ont des produits qui sont bien faits. Voilà, donc cet espace sera animé par une association de jeux de rôle qui est basée sur Nancy, en fait, parce que ce qui fait la différence dans un jeu de rôle, c'est le maître du jeu, Ouais, le MJ, en c'est fait. important. Ouais. Le MJ est important, effectivement. C'est pas le DJ, c'est le MJ. Mais c'est tout aussi important pour passer une bonne soirée. Et là, du coup, on aura des MJ qui vont se relayer, mais qui sont des MJ expérimentés, en fait. Voilà. Donc, il y aura aussi initiation au Troll Ball. De quoi s'agit-il? Alors, le Troll Ball, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer, quand j'explique, je dis toujours que c'est du basket escrime. Ah oui, Voilà. Et tout ça dans un univers un peu médiéval, fantastique également. ok. Donc là, on est sur une version au festival qui est la version simple, c'est-à-dire qu'on a deux équipes qui vont s'affronter. Donc chaque membre d'équipe a une épée. Alors, c'est pas une vraie épée, bien sûr, hein, c'est une épée en mousse. Et les deux équipes sont face à face. Elles ont chacune un panier derrière elles, un vrai panier. Alors, pas un panier de basket, mais un panier au sol. Et au milieu, il y a une balle. Alors, dans les vraies versions du Troll Ball, c'est une sorte de tête de mort, on va dire. Et au top, eh ben, faut aller chercher la balle et
On peut gagner la manche de deux manières différentes. Alors, on marque un point si on arrive à éliminer tous les autres joueurs en les touchant à l'épée. Ok. D'accord? Et en revanche, si on arrive à mettre la balle dans le panier, on marque 2 points. Voilà. Et on fait plusieurs manches comme ça jusqu'à ce qu'on ait un certain nombre de points. Il y a toute une stratégie à mettre en place. Oui, alors si vous venez, vous verrez que la stratégie, c'est on fonce sur l'autre et vaille que vaille, et on réfléchit plus une fois qu'on a une épée dans les mains. N'est-ce pas, Thibaut? Ouais. Après, il faut quand même reconnaître que ceux qui vont initier les gens au trollball ont quand même des bonnes techniques d'escrime et qu'on a déjà joué contre eux et malheureusement, on n'a pas marqué beaucoup de points, hein. Je dois avouer que non, ils sont vraiment très doués, mais c'est une bonne activité pour les enfants, c'est vraiment, ça défoule, c'est simple à prendre en main et c'est très agréable à jouer. Très agréable. Un peu la tradition du festival, c'est qu'à la fin, quand on a tout rangé, ceux qui restent et qui sont encore aptes, on fait une grande partie de trollball dans le gymnase Ah avec tous ouais. ceux qui restent. Et bon, il y a des blessés, hein, il y a des gens qui tombent à ce moment-là, etc. Et le lendemain, on se Service dit, mais pourquoi j'ai médical. fait ça? Il fallait pas. Voilà, alors là, c'est la version simple. Dans le vrai esprit Trollball, après, il y a des rôles. En fait, ça vient du jeu, du jeu de rôle grandeur nature, en fait. Et du coup, il y a des personnes qui sont soigneurs, il y a des archers, il y a des gens qui peuvent lancer des Ok. projectiles, etc. Voilà. Donc là, c'est la version simple, mais la version évoluée du Trollball est bien plus importante. Ça a l'air vachement amusant à faire en tout cas. C'est super amusant à faire. On se prend vite au jeu et en fait, on se dépense bien au final. Et pour faire le lien entre les deux précédentes questions, donc il y a une nouvelle association, alors elle n'est pas présente sur les plaquettes parce qu'on a vu ça ce week-end, mais une autre association qui va venir et qui va faire quelque chose entre le jeu de rôle et le trollball. Donc en fait là, on va faire une équipe, Une on va fusion. choisir un peu son personnage, une équipe de 3, et on va choisir le monstre qu'on va combattre, d'accord, qui va avoir un certain nombre de points de vie. Et on va combattre ce monstre. Alors le monstre, c'est quelqu'un d'aguerri du coup, hein, un vrai, euh, un vrai monstre qui est fort à l'épée ou au bouclier, etc. Et puis on va se battre contre lui. Voilà. Ok, ça. Donc on ça... va se faire tenir tout ça dans notre gymnase. Oui, j'allais dire, ouais, le gymnase, il commence à devenir un Il peu est déjà trop petit. On trop espère le petit. Ouais. soleil pour que le trollball puisse aller dehors, en fait. Et, il y aura aussi un vide-grenier autour de l'univers geek. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus en détail ce qu'il va y avoir? Alors, vu qu'on a plein de place, hein, comme je l'ai dit, donc le dimanche matin, on va permettre aux gens de venir acheter des jeux d'occasion à travers donc un vide-grenier du geek. Alors, il n'y aura pas que des jeux de société, mais on va brasser tout l'univers geek, hein. Il y aura également, vu que dans ce studio, en fait, on a beaucoup de consoles et de jeux vidéo, il y a des personnes qui feront de la vente de consoles, de jeux vidéo. Ok. Tout ce qui est autour du thème de la science-fiction, du fantastique en objet, hein. Peut-être qu'on aura un aussi beau dinosaure que derrière toi. Un Godzilla, pardon. Donc voilà, il y aura un peu tout ça à acheter le dimanche matin de 9h30 à 12h30. L'idée, c'est que de faire de ce festival, en fait, quelque chose d'un peu global sur tout ce thème-là, et que chacun y trouve ce qu'il cherche en termes d'expérience ludique, mais aussi repartir avec des petites choses, alors soit d'occasion, là c'est le but du vide-grenier du geek, mais aussi des choses neuves, hein, parce que si on aime bien un jeu qu'on a essayé, il y aura la boutique de la Caverne du Gobelin, donc qui sera présente sur place pour pouvoir acheter les jeux directement. Voilà. Vous avez aussi des tournois qui sont organisés sur les 2 jours. Est-ce que tu peux nous citer des jeux qu'on va pouvoir, auxquels on va pouvoir jouer? Alors, je vais peut-être pas tous les citer, parce qu'on a 7 tournois différents. Alors, le plus emblématique, on commence par le grand classique, un tournoi de Splendor, donc qui est un jeu qui a fait ses preuves et qui est maintenant dans les grands classiques des jeux de Oui. société. Au niveau de la caverne, je pense que c'est quelque chose qui est tout le temps en rayon et qui part tout le temps et qu'il faut toujours réapprovisionner. Oui, oui, c'est un grand standard et puis il se prête bien au tournoi en plus. Donc c'est ça qui est bien. Ensuite, un autre tournoi, on va aussi faire des tournois pour les tout petits, donc d'un jeu qui s'appelle Little Battle, qui est édité par Loki, qui est un éditeur de jeux de société qui se trouve à Nancy, hein, qui est la région Lorraine. Alors, il se trouve pas tout à fait à Nancy, mais à côté, à Oudemont ou Ludre, je sais jamais ce qu'ils ils sont déménagés. Ils doivent avoir une partie dans chaque maintenant, je pense.
Exactement. Écourt, pardon. Maintenant, c'est Écourt. Ensuite, on fera un tournoi spécial de joueurs Ah, également, ok. avec 3 jeux de joueurs à la suite, qui seront donc Seven Wonders Duel, District Noir et Unmatch, qui est un Ok. jeu d'affrontement. Mais voilà, on colle à cette vague du jeu à 2 personnes. Voilà, et puis après, un autre jeu pour tout le monde, Twinit. Je sais pas si vous connaissez Ouais, Twinit. oui. Donc Très un bon petit jeu, jeu ouais. rapide pour repérer des choses, des paires en fait, ou des triples. On peut aussi faire des Oui, triples. on peut faire des triples. Ouais. Et puis encore pour les enfants, la planche des pirates. Donc j'en ai oublié. Donc tout est sur le site, la page Facebook Gondreville et Ludique. Avec l'inscription, on essaie de faire une inscription en amont pour que les tournois se remplissent bien et qu'on sache où on va, en Ok. fait. Mais Donc, l'objectif, voilà, c'est pas la compétition, c'est vraiment partager un moment avec d'autres personnes que celles avec qui on a l'habitude de jouer. Après, un petit enjeu comme ça, c'est toujours sympa de, de se dire, ah tiens, si je gagne le tournoi, eh ben, je vais gagner le jeu qui est offert par la Caverne du Gobelin à chaque vainqueur. Et ok. puis pour certains tournois, on a les éditeurs également qui nous donnent des petites choses en plus, des goodies, etc. Ah, Voilà. ça fait des bons souvenirs aussi à ramener à la maison, du coup. Voilà. Oui, Et surtout, des bons souvenirs dans la tête, hein. J'insiste c'est là-dessus, vrai. mais c'est surtout dans la tête que sont les souvenirs. Et le matériel, c'est bien, mais il y a d'autres choses qui se passent autour d'une table de jeu. C'est vrai. Donc, vous avez des partenariats aussi, dont Thibaut fait partie avec la Caverne du Gobelin. Et donc, qu'est-ce que vous allez proposer en tant que partenaire? À notre niveau, au niveau de la caverne du Gobelin, alors, bon, après, il y a la vente de jeux sur place qui permet aux gens d'acheter les jeux si ça leur plaît. Bon, après, ça, c'est une forme de partenariat. Mais je pense que le partenariat principal que l'on a avec Michael, c'est déjà le prêt de jeux de société. On lui file un coup de main sur l'organisation. Bon, même si maintenant, il est tellement habitué qu'il se débrouille tout seul, on va dire. Mais c'est surtout un soutien logistique qu'on va apporter. Et puis aussi, ben, quand il a besoin de matériel, des choses comme ça, c'est là où nous, on intervient. Michael étant très aguerri, il sait très bien ce qu'il veut faire. Voilà, nous, on a l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Donc, on lui file un coup de main au niveau de l'organisation. Mais c'est vrai que la principale chose, c'est que comme on est connu des éditeurs, ça permet au festival d'avoir plus de facilité pour avoir des contacts ou pour avoir des soutenus, en fait. C'est notre principal intérêt. Voilà, c'est surtout ça, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est beaucoup plus facile quand on contacte un éditeur de dire qu'on a un magasin comme la Caverne du Gobelin qui est partenaire, que si on n'avait personne, il n'y aurait pas autant de retours positifs des éditeurs. Ok. Voilà. Et enfin, ce partenariat-là, c'est la 4e édition du festival, donc ça fait 4 ans que la Caverne du Gobelin est partenaire. Et sur le Gondreville est ludique depuis plus de 14 ans, hein, même si le festival n'a que 4 ans, ça fait 14 ans qu'il y a des choses autour du jeu de société qui se font à Gondreville. Et cette histoire-là, elle a commencé également avec la Caverne du Gobelin. Et donc, on est mariés depuis 14 ans, on va Voilà, dire. exactement. On est très fidèles l'un envers l'autre. Voilà. Donc, vous allez être présent sur place et il sera possible d'acheter différents jeux. Et Oui. comment tu choisis les jeux que tu vas emmener au festival, puisque tu as beaucoup de références dans les différents magasins? Oui, il y en a de plus en plus, hein, le jeu de société maintenant, c'est vraiment, il y en a chaque semaine des nouveaux, des choses comme ça. Alors comment on choisit? Ça va dépendre un peu de la nature du festival. Si le festival est très pointu, enfin, Gondreville est ludique, il touche un peu des petits, la famille et même des joueurs experts. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est un des festivals les plus difficiles en termes de positionnement parce qu'on touche tous les publics. Mais comment on va choisir? Bah, en fonction des tournois, ne serait-ce que fait Michael, de ce qui va être proposé en démonstration, puisque ça va être les jeux qui vont être les plus sensiblement, qui vont toucher les gens, donc qui vont être à même de nous demander. Et puis on choisit les jeux du moment aussi, les grands classiques, les dernières nouveautés, et les jeux primés, par exemple, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on va calibrer. Après, on a un grand stand, parce que Michael laisse beaucoup de place à la boutique, donc on aura un très gros choix de jeux, en fait, hein. C'est vrai que ça nous permet de pouvoir étaler. Et puis, comme il y a quand même une fréquentation assez importante sur Gondreville et Ludique, on essaye de proposer un maximum de choix.
vraiment, Gondreville balaye tous les types de clients qu'on peut rencontrer, donc on va avoir un large choix au niveau du stand. Et tu as une catégorie de jeux qui se vend plus que d'autres? Il y a une préférence au niveau du public? Alors, sur les festivals, ça va vraiment dépendre du festival. Non, il n'y a pas vraiment de catégorie. Alors, des fois, il s'avère que les jeux pour petits, souvent les gens hésitent à acheter un jeu pour un petit. Et le fait de pouvoir le tester à Gondreville et Ludique, c'est vrai que ça donne la possibilité de savoir si son enfant réagit bien au jeu. Ça permet de le tester. Et c'est vrai que cette catégorie-là, qui est moins connue des joueurs, parce que bon, quand on est grand, on va dire entre guillemets, c'est pas forcément la catégorie qui nous intéresse le plus. Mais nous, c'est une catégorie importante des festivals, parce que Michael parlait de Smart Games, par exemple, qui sont des jeux de logique. Il y en a pour tous les âges, hein, des petits et des grands. Et ça, c'est pareil, c'est de pouvoir les tester sur place. Ces jeux-là, à la base, c'est pas des jeux qui vont nous attirer comme ça, et puis qui finalement touchent énormément de monde, et ça va être ces jeux-là qu'on va vendre le plus, en fait. Oui, oui, mais la découverte, c'est vrai que la découverte du jeu, ça va orienter nos ventes. Et c'est vrai que tout ce que propose Michael, c'est là où on va accentuer évidemment nos références. Enfin, il parlait de Splendor. Splendor est un jeu très connu. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont déjà maintenant. Mais le fait de pouvoir jouer, alors, il parlait de District Noir, qui est un jeu un jeu à deux d'un petit éditeur. Et ça, le fait de pouvoir le tester fait qu'on va pouvoir avoir envie de l'acheter. Et c'est sur ces jeux-là qu'on va accentuer notre rayonnage. Voilà, pour la petite info, j'ai envoyé hier un fichier Excel à Thibaut des 300 jeux qu'on comptait mettre sur le Je vous festival. entends plus. Ah ouais. Il y aura du choix du coup. Il y aura du choix, hein. On va mettre 80 tables avec des jeux, en majorité ceux que les éditeurs nous ont demandé de mettre en avant. Et puis le reste, ce sera sur les étagères à la disposition des gens. Voilà. Et, vous jouez à quel type de jeu? Vous avez un jeu préféré, un type de jeu préféré? Vas-y, commence. Tu veux en Comme premier? ça, je réfléchis à ma question. Après, À ma moi, réponse. ce que j'aime bien, c'est les jeux où on se tape dessus, en fait. On appelle. Non, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les jeux où il y a de l'interaction, on va se chamailler, on s'embête les uns les autres. Alors, souvent, c'est ce qu'on appelle l'American Trash. Mais c'est vraiment la catégorie de jeux que je préfère. Alors, il y en a beaucoup, hein, mais j'aime bien les jeux où, effectivement, on va vraiment aller embêter l'adversaire. Alors, des fois, on se fait faire embêter, hein, ça, c'est clair. Les jeux où il y a beaucoup de rebondissements, des jets de dés, les jeux où il y a beaucoup d'aléatoires. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Ce que j'aime bien beaucoup, c'est qu'il y a des surprises. Voilà. Voilà. Et moi, c'est plutôt l'opposé. C'est que j'aime bien les jeux qu'on dit européens ou placement d'ouvriers, en fait. Et on va pouvoir anticiper et c'est le cerveau qui va carburer, en fait. Mais après, voilà, j'adore jouer à ces jeux-là, mais je joue à tout type de jeu et moi, ce qui me fait le plus plaisir là-dedans, c'est l'expérience que je vais retirer. Il y a des jeux, j'ai beaucoup de jeux chez moi, il y a des jeux, je pourrais jamais m'en séparer, parce que derrière ces jeux, en fait, il y a un souvenir de avec qui je l'ai joué, à quel moment, Oui, c'est bien etc. sentimental. Voilà, il y a un lien sentimental, même si je l'ai joué qu'une fois, c'est pas un jeu dont je vais me séparer parce qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière ça, en fait. Voilà. Ouais, vous êtes complémentaires du coup au niveau des jeux. Ouais, mais on joue jamais ensemble, en fait, pratiquement. On parle beaucoup de jeux, mais on joue jamais ensemble. Ça. Voilà. Si on a dû faire 3-4 parties ensemble depuis 14 ans, je pense que c'est le grand maximum. Tu nous entends encore, Thibaut? Alors, j'entends pas beaucoup, alors j'ai entendu quelques bruits. Vous m'entendez bien, apparemment. Oui. Je vois ça bien un peu. Ouais, ouais. C'est aussi possible de participer à la sélection des jeux pour les Golden Globe 2023, donc dans 4 catégories différentes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est les Golden Globe et ce que c'est Alors, si vous m'entendez bien, j'ai entendu le début de la question, donc je peux répondre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, les Golden Globes, c'est quoi? C'est un prix
c'est un prix du jeu lorrain, hein, parce que c'est le premier prix du jeu lorrain. On a lancé ça lors d'un autre festival que l'on organise avec Mickaël qui s'appelle les Jeux du Stan à Nancy. Et l'objet, c'est de faire voter les gens sur les jeux de l'année, sur les jeux qu'ils ont préférés dans les catégories qu'on a nommées. Donc il y a 3 catégories et une catégorie qui est à la discrétion des gens qui décident. Voilà. Cette année, ça a été la catégorie de joueurs. Et l'idée des Golden Globes, c'est qu'il va y avoir, il y a tellement de jeux qui sortent dans l'année. C'est un peu comme l'As d'Or, hein, qui est le prix le plus connu en France. Mais nous, on voulait en créer un aussi à notre niveau, au niveau de la Lorraine. Et c'est de donner un peu des repères aux gens. Et par rapport à tous les jeux qui sortent, eh ben, c'est de faire un sondage parmi les gens, de les faire jouer, de les faire tester lors différents festivals pendant l'année 2023 sur une sélection des jeux qui sont les plus renommés de l'année. Voilà. Et donc, à Gondreville et Ludique, les gens vont pouvoir tester des premiers jeux qui font faire partie de la présélection. Et la nomination se fera autour d'octobre 2023. Et les gens pourront commencer à tester donc, des jeux qui sont sortis de décembre 2022 à fin mars 2023. Donc une sélection des jeux qui ont été les plus remarqués dans les boutiques Caverne du Gobelin et un peu sur les réseaux sociaux et un peu dans nos manifestations. Ok. Ouais, l'idée d'étaler ce prix dans le temps, en fait, c'est de pas arriver octobre et se dire tiens, quel jeu on met dans la sélection et de fonctionner que sur la hype du moment, en fait. Hein, et de se rappeler ce qui s'est passé tout au long de l'année. Et donc il y aura aussi une protozone. Est-ce que ça a à voir avec la protozone ou... Alors, ça n'a rien à voir avec la protozone parce que les Golden Globes, c'est sur des jeux qui sont déjà édités. Ok. En revanche, la protozone, ce sont des auteurs de jeux de société dont le jeu n'est pas encore édité, qui viennent ici pour le tester. Un jeu, pour pouvoir être édité, il faut qu'il tourne beaucoup pour trouver le bon équilibre, etc. Et tout ça, ça se fait qu'en jouant. Alors, des jeux sont joués chez les éditeurs, etc. Mais le fait de se confronter au public, ça change beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant à Protozone, c'est il y a la partie et puis après la discussion avec l'auteur. C'est le Et retour du public tout de voilà. suite. Et puis les auteurs, ils ont un petit calepin, ils notent les choses en fait. Et après, le soir, ils réfléchissent, ils peuvent changer une ou deux choses, etc. L'an dernier, on avait quelqu'un qui était à la version 5 de son jeu, Magic Propagande. Et là, je l'ai revu cette année, il est à la version 19. Donc, Une évolution. oui, évolution, révolution, je sais pas. Mais voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a un festival où il est, eh ben, il y a de nouvelles choses qui se créent. Et puis voilà, il faut équilibrer les choses. Donc dans cette protozone, on aura la Troll. Alors c'est pas le Troll Ball là, mais la Troll, la troupe des auteurs ludiques lorrains. Voilà, qui est une association d'auteurs de jeux qui s'est montée l'an dernier en fait, qui viendra et puis d'autres. Alors il y en a qu'on va mettre dans la protozone, qui sont des Vosgiens de Bruyères, qui sont de Perte et Fracas en fait, alors qui ont un jeu qui a déjà été édité, Ragnarok Star, un jeu assez délirant de programmation, mais où tout se fait, rien ne se passe comme on a prévu au final, sur un fond de métal, on va dire, Ah oui. avec une bande son qui peut accompagner le jeu, et qui ont un jeu qui va bientôt être édité, qui s'appelle Once Upon a Line, c'est un jeu à gratter, en fait, des mots croisés à gratter, voilà. Donc c'est un peu en fait des exclusivités qu'on va pouvoir venir tester. Alors la protozone, c'est plus que des exclusivités, ça se trouve, ça ne verra jamais le jour. Ok. D'accord. Et si ça voit le jour, eh ben, vous pourrez dire, moi je l'ai vu alors que ça n'existait pas C'est encore ça, ouais. vraiment. Voilà. J'y étais. Ok. Et donc tu as plusieurs partenaires sur le festival. Est-ce que tu souhaites dire un mot là-dessus? Alors, dire un mot, C'est court, je pense. non, mais je vais en oublier. Donc, en fait, en type de partenaire, si on peut faire des grandes familles de partenaires, donc on a les éditeurs. Donc, on a des éditeurs lorrains, c'est les seuls que je vais citer peut-être parce que on est quand même en Lorraine. Donc, il y a Blue Orange qui est basé à Pont-à-Mousson, et donc Perte et Fracas qui est à Bruyères dans les Vosges,
Loki Loki et Yellow qui sont à Icourt, près de Nancy. Voilà, ça, ce sont les éditeurs lorrains. Après, on a plein d'éditeurs nationaux qui sont là. Tous sont présents sur les flyers, l'affiche, etc. Et sur la page Facebook, on fait une présentation par jour d'un éditeur avec les jeux qu'on mettra en avant de sa part. Ça, ce sont les partenaires ludiques. Après, il y a les partenaires associatifs. Donc, l'association du Troll Ball, des associations de jeux. Donc, il y a le jeu de rôle, il y a une association de jeux de Toul également. Ensuite, on a les partenaires institutionnels. Donc, il y a la mairie de Gondreville, bien sûr, hein, parce qu'elle nous prête tout le gymnase, tout le matériel, etc. On a aussi la communauté de communes Terre Touloise, donc qui est la communauté de communes dont dépend Gondreville, qui est partenaire de cet événement. Et puis d'autres, bien sûr, la Caverne du Gobelin, qui est un partenaire majeur avec tout ce qu'on a pu dire auparavant. Je regarde ma petite fiche, je pense. Et puis des partenaires qui sont des partenaires de médias. Donc il y a vous. Hein, c'est la première année qu'on travaille ensemble et j'espère que l'an prochain, on verra l'évolution de votre studio. C'est ça. Et des radios. Donc on a une radio locale dont j'ai oublié le nom, Radio Déclic. Et puis Fagette, qui est une radio associative sur Nancy également. Voilà. J'ai oublié dans les éditeurs lorrains, tu vas me confirmer que c'est Pandore Games, c'est bien lorrain, Thibaut? Oui, ils sont de Nancy. Ils sont de Nancy également, Pandore Games, donc qui va venir avec 2 jeux. Talarev, qui est un jeu de questions sur les années 80-90, et là, leur nouveauté, c'est 90-2000, il me semble. Et puis un autre jeu qui s'appelle Valnarok. Voilà. Je pense avoir dit tout le monde, et je les remercie encore, en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le festival ou sur le partenariat? Sur le partenariat, c'est que c'est toujours un plaisir de travailler avec Michael et de venir à Gondreville et Ludique pour chacun des partenaires présents. Et que je ne peux qu'inciter les gens qui nous écoutent à venir jouer, c'est gratuit. On s'amuse vraiment très bien. Et puis, il faut quand même reconnaître que le festival, Michael n'a pas eu toujours un chemin facile pour pouvoir le monter. Et on ne peut que le féliciter d'avoir réalisé un festival comme celui-ci. Voilà, c'est important à dire. Moi, merci. J'ai rien à ajouter sur le festival, si ce n'est qu'il faut oser pousser la porte. Hein, c'est pas plein de gens boutonneux qui sentent pas bon, etc. C'est un festival familial. Vous voyez, on est présentable quand on joue aux jeux de société aussi. Hein. Et donc, ça coûte rien d'essayer. Au pire, vous passerez un bon moment. Donc, voilà. Et Gondreville, c'est pas loin de Metz. Hein, de la fac. Moi, je suis venu en 40 minutes. Donc, ça va. Mais c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est vraiment ouvert aux familles. Le jeu de société, c'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Avec une facilité d'accès, hein, avec des règles très simples à apprendre. On joue même sur des jeux rapides. On entend beaucoup de gens dire qu'on n'aime pas jouer, puis finalement, on découvre des jeux qui s'expliquent en 5-6 minutes, qui jouent en une demi-heure, même voire moins, et ce qui fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc c'est important quand même de le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le jeu, c'est pour les enfants, et que ça dure des heures, comme une partie de Monopoly ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment des jeux rigolos, faciles. L'essentiel de ce qui est proposé, de toute façon, sont des jeux très accessibles. Hein. Donc, c'est à découvrir. C'est vraiment à découvrir. Et ce qu'on n'a pas dit, parce que pour nous, ça va de soi, mais vous venez, vous asseyez à une table et on vous explique les règles. Vous n'avez pas au festival à vous plonger dans un livret de règles. C'est ça l'avantage du festival. C'est qu'on vous explique tout et comme ça, à la fin, si le jeu vous a plu, vous pouvez l'acheter et il est prêt à l'emploi chez vous quand vous rentrez. En fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. Après, on peut glisser qu'à Metz, dans quelques semaines, il y aura également un festival qui se passera au stade Saint-Symphorien, qui s'appellera les Jeux du Graouli, qui est organisé par nous et par Michael. Voilà, également. Voilà, donc les Jeux de Graouli, 6 et 7 mai au stade Saint-Symphorien. Donc voilà, on est parti sur un
un duo de stade. On va chercher un Ouais. autre stade maintenant. Après Marcel Picot, le stade de Metz, je n'ai même plus le nom du stade de Metz. C'est au Saint-Symphorien. Carré, du coup À Non, c'est au stade. Saint-Symphorien. Ce Voilà. sera au stade Saint-Symphorien dans les nouveaux salons qu'ils ont fait, qui sont magnifiques d'ailleurs. Ouais. Et qui se déroulera, parce que vous êtes sur Metz, je crois, donc oui, qui est dans votre ville. Voilà. Voilà. Bah, merci pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous. À vous, à toi et aux personnes qu'on ne voit pas derrière, en tout cas. Un grand Sans merci. souci. Et puis à l'année prochaine, du coup, à peu Avec près à la même plaisir. date. Hein. Avec plaisir. Bah, il faudra mettre un peu de jeux de société derrière quand même, parce que Oui. que des jeux vidéo, ça fait bizarre. Hein. On va prendre note pour la rajouter. On reviendra avec les nôtres, sinon. Ouais, on faudra les amener, ça va être bien. Voilà. Bah, merci Du coup, beaucoup. c'est sur ça que ça va s'achever à la fin de l'émission. Et donc à bientôt pour une prochaine émission. Et n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux pour avoir en détail vraiment le programme, les dates, les horaires, et puis à vous inscrire pour les tournois. Donc, Ouais, donc c'est une page Facebook, c'est Gondreville et Ludique, la page Facebook. Voilà. On va l'afficher sur l'habillage. À bientôt pour une nouvelle émission. Donc on se retrouve très vite. Ciao! Au revoir. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you.